dans le titre, je voulais faire une vidéo sur ma marque de cosmétiques préférée, Kat Von D, qui a décidé d'arrêter. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que j'ai appris ça, que j'ai le cœur serré, j'ai le ventre noué. Je suis dégoûtée parce que c'était vraiment ma marque préférée. Donc voilà, c'est fini. C'est pas fini. Ça a été racheté. Donc maintenant ça s'appelle Vegan Beauty. Donc voilà, donc c'est pas fini. Mais j'avoue que bah, ça me fait un pincement au cœur quoi. Je suis dégoûtée parce que ben, je sais pas, j'étais vraiment attachée à cette marque. Et j'ai super peur en fait que ça change, que la qualité baisse, que les packaging changent. Je, je- j'ai peur. Voilà, je me sens délaissée. Pour dire adieu à Kat Von D, la marque qu'on connaissait depuis un bon moment, ben j'avais envie de faire une vidéo où je me maquille essentiellement avec les produits Kat Von D. Avant que ça soit KDV Vegan Cosmétique, donc voilà, je testerai les nouveaux produits parce que je suis hyper curieuse de savoir si voilà, si ça va changer, si ça va être aussi bien qu'avant. On va voir ça, en tout cas pour leur dire adieu à ces produits-là que je ne retrouverai plus, et ben je vais me maquiller essentiellement avec ça. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux et on va commencer. Donc la base et le fond de teint, je ne l'ai pas, mais comme l'univers est bien fait, j'ai reçu récemment 2 paquets avec d'échantillons avec la base et plusieurs teintes du fond de teint. Je l'ai pas parce qu'en fait à chaque fois que je le teste chez Sephora, je me dis mais il est trop épais avec ma peau grasse, ça va pas du tout le faire et j'ai peur que ça me fasse encore plus la peau grasse. Donc ben, je sais pas si je vais regretter, je sais pas s'ils vont continuer d'ailleurs ce produit, s'ils vont juste changer le nom sur le packaging, est-ce qu'ils vont garder le même packaging ou est-ce qu'ils vont faire des nouveautés et celui-ci va s'arrêter. Donc du coup avant qu'il n'y en ait plus chez Sephora, bah, je vais le tester, je vais le garder toute la journée, je vais voir s'il m'aurait convenu. Parce que bah, j'étais loin de me douter que ça allait s'arrêter. Donc voilà, je vais voir en même temps si je suis passée à côté de quelque chose ou pas. Mais en tout cas, la couvrance, elle est incroyable. Moi, j'aime pas les trucs couvrants, donc je vais déjà commencer par tester la base. Ça m'a l'air un petit peu gras quand même, cette base. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui. J'ai un pull avec ma tronche dessus, avec marqué Ratounette Plouf. Je me suis fait faire un petit pull Ratounette Plouf. Voilà, je me suis tapé un kiff. Je me suis même fait faire les tasses. Donc je vous montre. J'ai celle-ci avec un de mes fonds préférés. Et elle est trop belle. Et j'en ai fait faire une pour ma meilleure amie aussi, avec cette image-là que vous avez certainement vue si vous me suivez sur Insta. Voilà, la tasse avec l'ange Ratounette. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, c'était un petit kiff que je me suis fait. Là, je suis en train de travailler sur un autre pull où il sera vraiment violet prune, ma couleur préférée, avec la grosse lèvre comme vous voyez à chaque fois au début de mes vidéos. Et ah oui, bah attendez, je vous montre le derrière. Le derrière, il est trop beau aussi. Je sais pas si vous voyez ou pas? C'est trop joli. Je me suis fait un kiff. Voilà. C'était tout, c'est les pulls Ratounette, je suis sponsorisée par moi-même. Que je vais tester alors ce fond de teint. Je vais prendre la couleur la plus claire, je vais prendre celle-ci. C'est la 44. Ça m'a l'air bien. Mais par contre, je sais pas, la base, je suis pas trop fan. Je l'aurais pas aimé celle-ci. C'est couvrant de ouf. Hein. Et ça, je le savais déjà. C'est un des premiers produits, je crois, ou le premier produit qu'elle a sorti, celui-ci. Et ça avait fait l'effet d'une bombe chez Sephora quand ça s'est sorti, ça. Purée, je m'en souviens. Même ma meilleure amie qui n'aime pas le maquillage le voulait absolument. Et il est connu pour pouvoir recouvrir même
les tatouages ce fond de teint. J'ai vu d'ailleurs que chez Sephora, ils ont déjà changé le nom. C'est même plus marqué Kat Von D, c'est marqué KDV Vegan Beauty déjà. Donc ça a été très rapide, franchement, je n'y attendais pas du tout. Mais en fait, apparemment, elle a décidé de vendre sa marque parce que elle va sortir un album. Elle s'est mise dans la chanson et elle a aussi créé sa propre marque de chaussures. Alors j'ai été voir par curiosité, je suis pas hyper fan, sauf une paire qui est trop belle. J'essaierai de vous montrer l'image. Il y a une paire qui est trop belle avec des... ça fait genre toile d'araignée et tout, c'est trop joli. Mais bon, je suis déçue. Enfin, elle aurait dû... Après, je comprends que ça lui fasse beaucoup de travail, mais plutôt que de faire une marque de ci, une marque de ça, ça aurait été mieux, je pense, qu'elle fasse une marque et quand elle a envie de sortir du make-up, elle sort du make-up. Si elle veut faire des chaussures, elle fait des chaussures. Si elle fait des fringues, si elle veut faire des fringues, elle fait des fringues. Enfin, ça aurait été mieux qu'elle fasse ça, car regroupe tout et comme ça, elle se fait un kiff quand elle en a envie, quoi. Mais comme du coup, elle avait plusieurs trucs en cours et à chaque fois, c'est des sites différents et tout ça, donc effectivement, ça devait lui faire beaucoup de boulot. Je suis pas fan de ce genre de fond de teint. Après, c'est vrai qu'il est hyper couvrant, il a l'air très bien, on voit plus du tout aucune imperfection, mais c'est trop épais pour moi, c'est trop couvrant, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc ensuite, je vais prendre donc cette petite poudre, donc forcément de chez Kat Von D, ou en dessous. Ah, donc c'est cette teinte-ci, c'est la médium 54. Donc c'est le fond de teint en poudre. Et bon, moi je m'en sers plutôt comme bronzer parce que je me suis trompée, j'avais pris un petit peu trop foncé avec la petite houppette que je ne me sers pas. Parce que je préfère au pinceau. Et c'est vrai qu'elle est trop belle. Donc je vais prendre ce pinceau là. Hop. Elle est bien cette poudre, pourquoi je l'utilise jamais? Je crois que du coup, je pense que là, toute la semaine, je vais la réutiliser finalement. Elle est pas si mal, j'aime bien. Je vais la ressortir parce qu'en fait, le truc c'est que mes marques préférées, j'ai une colonne avec des cubes et dans chaque cube, je mets en exposition mes marques préférées et tout ça, je fais un petit décor et tout ça. Donc il y a Illamasqua en premier forcément et juste en dessous Kat Von D qui est aussi ma deuxième marque préférée, donc du coup voilà, et j'ai tendance à les oublier en fait, mes produits Kat Von D, étant donné qu'ils sont pas à portée de main. Mais du coup celle-ci je vais la ressortir finalement. Je vais prendre du coup les blushs fétiches. La palette elle était trop belle. Franchement je pense que les palettes fétiches elles sont beaucoup plus belles que les Lolita qui sont sorties cette année. Et je pense que du coup fatalement ça a été mon grand regret. C'est vraiment la pièce que j'aurais aimé le plus avoir en cosmétique. Et du coup, c'est la pièce que je regrette le plus de ne pas pouvoir l'avoir dans ma collection, quoi. Et je sais que maintenant, c'est impossible, je l'aurai jamais. C'est la grande palette de fard à paupières Saint-Sineur, je crois qu'elle s'appelle, où ça faisait une cathédrale. Du coup, je l'aurai jamais, je suis dégoûtée. Donc, la fétiche, on a des enlumineurs ici, mais les paillettes sont très grosses, donc je ne m'en sers pas souvent, sauf vraiment quand je fais un truc pour vraiment les fêtes ou quoi. Et puis ces blushs aussi qui sont hyper pigmentés, donc c'est pareil, je m'en sers pas pour tous les jours, mais vraiment quand je fais une sortie, mais j'y vais tout doucement. Donc je vais prendre lequel je vais prendre, celui-ci là, hop. Ça va, je m'en sors bien. J'ai pris l'habitude que ça soit hyper pigmenté, donc maintenant vraiment je ne frotte plus, juste je tamponne légèrement. Je préfère y aller petit coup par petit coup pour pas me louper, parce que franchement les premières fois que j'ai utilisé ces fards à joues,
J'avais une grosse trace et c'était une catastrophe. Je vais prendre un petit peu de la couleur Salem. Ah, et voilà, je me suis fait avoir. Oh mince. Faut l'estomper, faut l'estomper, faut l'estomper. Ah. Je me suis encore fait avoir. Mais non, ça va, ça se voit pas. J'ai eu de la chance. Un petit peu d'enlumineur, donc avec cette petite palette là, qui est vraiment trop cool. Mais on voit pas trop en fait à quel point c'est pailleté. Les paillettes elles sont pas grosses justement dans celle-ci, donc je préfère ces enlumineurs là que dans la palette fétiche. Waouh, 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 waouh. J'essaye d'estomper, mais j'ai l'impression que plus j'estompe, plus j'en mets. C'est dingue. Je suis holographique là pour le coup, il n'y a aucun doute. Bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Allez, on va pouvoir enfin s'amuser là. On va pouvoir enfin passer aux yeux. On va mettre un petit peu de base. La base, c'est bon, c'est fait. Ça fait bizarre un petit peu comme ça, mais bon. Alors, quelle palette je vais prendre? Là, par contre, ça va être un peu compliqué. J'ai soit la petite palette de voyage dans les tons marrons, mais je pense pas que je vais partir vers les tons marrons, donc non. Sinon, j'ai celle dans les tons violet et rose. Ces deux-là, et il me manque que la verte, du coup. J'ai la vegan. Du coup, peut-être elle a vu le coup venir, vu que maintenant sa marque, enfin, son ancienne marque s'appelle Vegan Beauty. Donc on avait un petit miroir en forme de cœur. Les couleurs, c'est ça. Et ma préférée, ma palette d'amour que j'aime de ouf. De toutes les palettes du monde. Oh, elle est toute sale. À force de la transporter partout, elle est un petit peu sale. Mais bon. Elle est trop belle. Voilà, on a toutes les couleurs. C'est vraiment, vous la connaissez certainement déjà. C'est ma préférée. Donc c'est sûr que ça, je vais l'utiliser. Et puis du coup, la palette Lolita là, que j'ai eue il n'y a pas longtemps, vu qu'elle est sortie à Noël. Alors, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Je ne sais même pas comment je vais faire, je vais partir sur quoi, on va faire comme d'habitude, je vais improviser. Je vais commencer en prenant la petite de voyage marron, je vais prendre cette couleur, ah par contre elle était hyper poudreuse, enfin elle est hyper poudreuse celle-ci, ces petites palettes là. Je vais comme d'habitude mettre une couleur claire sous mes sourcils. Je vais prendre la palette de l'an dernier de Sephora et bon, ça va bugger avec le fond, c'est normal. Je vais venir prendre du coup, il y avait un liner bleu, donc je vais venir m'en servir comme base sur ma paupière mobile. Il me faudra un miroir, voilà. Ensuite, avec un pinceau avec le bout arrondi, toujours de chez Sana, je vais prendre le bleu foncé qui normalement a des paillettes, mais une fois appliqué, les paillettes ne se voient plus. En fait. Donc je vais prendre celui-ci, il est limite noir celui-ci, et je vais venir faire comme d'habitude, comme un liner, mais avec le foncé.
reprendre mon petit pinceau. Je vais reprendre du bleu, du liner bleu de Sephora. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Et avec un petit pinceau, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule. Je vais venir prendre le bleu de la Love Vegan. Je vais venir le déposer là où j'ai mis mon liner crème. Je vais venir reprendre le pinceau où j'avais mis le bleu marine. Hop. Je viens dégrader sur le côté de mon petit îlot de lumière. Et à l'intérieur de l'œil, je vais prendre le argenté là. Je vais venir mettre du coup de l'argenté dans le coin de l'œil. Je vais utiliser un petit liner de chez Kat Von D, donc c'est le Tattoo Liner. Meilleur, je pense, liner que j'ai pu tester. Ouais, quoique celui de Fenty, il est pas mal non plus. Mais celui-ci, j'avais déjà eu un format miniature, là c'est mon deuxième format miniature, et franchement, il m'avait duré hyper longtemps. La pointe, elle est super. Donc ça c'est le mascara qui était sorti il n'y a pas longtemps. Alors par contre il m'a l'air un petit peu sec. Est-ce que c'est normal? J'aime bien les grosses brosses comme ça, mais je trouve que les poils sont hyper durs. Ouais, la brosse elle est trop dure, ça fait super mal. Je suis pas fan. Je l'avais déjà eu en miniature. Avec des échantillons que j'avais eu, je crois, à une soirée gold de Sephora. Et j'avais pas trop aimé, j'avais essayé une fois, j'avais pas trop aimé, mais effectivement, là, je réessaye. Et je confirme, les poils de la brosse, ils sont durs, ils me font mal. Enfin bref. Et maintenant, pour le rouge à lèvres, ben, je crois que je vais mettre du noir. J'avais sinon des couleurs un peu marron. Ça c'est celui-ci, je l'utilise tous les jours en ce moment pour aller travailler. Je l'ai mis toute la semaine, je crois. Après j'ai plein de petites miniatures. J'avais pris le coffret avec tous les rouges à lèvres miniatures comme ça, mais je pense que je vais plutôt mettre le noir vu que là on est dans le foncé. Voilà, et je vais m'amuser un petit peu parce que apparemment on peut prendre de l'alchimiste pour comme fard à paupières, comme enlumineur, et apparemment aussi pour venir en déposer sur les rouges à lèvres. Donc j'ai envie d'essayer et je vais prendre du coup le bleu. Ah ouais, ah ouais, trop ouf, je suis trop contente. Ça fait trop joli. Ça ressort de ouf, ça va bien avec mes yeux du coup. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je voulais essayer parce que je me suis dit, bon, en fard à paupières, ouais, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner par-dessus un rouge à lèvres? Et maintenant, je vois ce que ça donne par-dessus un rouge à lèvres. Je suis un petit peu fan quand même. Du coup, je suis plutôt contente. Surtout là, le petit truc de la fin, là, d'avoir mis un petit peu de poudre de l'alchimiste sur le rouge à lèvres. Franchement, je trouve ça trop beau. Je suis trop contente. C'est une belle découverte, je trouve. Je m'amuserai à faire ça un peu plus souvent. Et voilà, donc je suis dégoûtée que ça soit terminé, entre guillemets. Parce que j'ai peur, en fait, même si c'est pareil, au fond, que ça soit la marque Kat Von D ou vegan, machin, c'est pareil, mais il y a un petit truc, j'ai peur que ça soit plus pareil, que ça change trop, et que ça soit plus aussi pigmenté, les fards, je sais pas.
J'espère que ça va pas non plus tout changer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.